Salut tout le monde, c'est Guillaume. On vient d'arriver sur le site. Je suis en compagnie de Taël. Et on va tenter d'explorer un lavoir à charbon à l'abandon. On sait déjà qu'il n'y a pas grand chose à voir, mais il y a de beaux plans vidéo à prendre et il y a une sacrée histoire à raconter. Je vous souhaite une bonne vidéo. Notre exploration débute par un bâtiment isolé du reste. Le rez-de-chaussée est ravagé par les flammes, ne laissant derrière lui que les carcasses des voitures calcinées. En montant rapidement à l'étage, nous constatons qu'il ne subsiste véritablement plus rien. Ce premier bâtiment est très vide et a été en partie incendié. On a du mal à savoir à quoi il pouvait servir. On pense qu'il s'agit de vestiaires et d'un côté administratif, même s'il reste vraiment rien, quoi. Nous découvrirons deux immenses conduits que nous emprunterons pour accéder au reste du lavoir. On progresse dans ce tunnel où il reste encore beaucoup de charbon au sol, ce qui rend le chemin assez peu praticable. On glisse pas mal, mais on commence à arriver en haut. Il y a des énormes trous au sol. On va faire gaffe de ne pas passer au travers. Et quand on regarde l'espèce de deuxième tunnel qu'il y avait, on remarque qu'il y a des espèces de structures métalliques tout le long, comme s'il y avait des rails. Très étrange. Ouais, c'est très haut. Hop. On va pas trop s'approcher. Surtout qu'on a le vertige. Et là on va arriver dans un endroit où le vent risque de taper très fort. Du coup je risque d'être moins compréhensible. C'est quand même spectaculaire de trouver un lieu comme ça, perdu en pleine nature. Sachant qu'on est à 15 minutes d'une grande ville, au sud de la France. C'est un site industriel qui est, malgré que tous les vitres soient cassées, est très tagué, il conserve tout son charme. Pour ce qui est de l'histoire, le lavoir à charbon de Carmaux, situé près de la mine de Sainte-Marie, était un bâtiment du début du XXe siècle destiné à améliorer les conditions de travail des mineurs et la qualité du charbon extrait. Environ 3500 mineurs travaillaient ici, extrayant 500 000 tonnes de charbon chaque année. Après la fermeture de la mine, le lavoir a été vendu en 1997, mais n'a jamais été réutilisé. Il a subi 2 incendies, un premier en 2008 et un deuxième en 2010, endommageant sa structure. Le lavoir, l'un des derniers en France, est prisé des graffeurs malgré sa dangerosité, et il est déconseillé de s'y aventurer en raison des risques associés. Nous arrivons a priori dans la partie la plus intéressante. On est à côté de 2 gigantesques cuves d'eau.
dont une est remplie d'eau. Je vous laisse imaginer le poids qu'il doit y avoir là-dedans. Ah ouais. Ah ouais, comme je le disais, on retrouve vraiment l'aspect industriel. D'une part parce que c'est totalement noirci. Ça a l'air gras. Puis ces couleurs métalliques là. Pour continuer cette exploration, on a soit le choix de monter, soit de descendre. Je pense que le plus judicieux ce serait de monter d'abord et petit à petit de descendre pour retrouver toutes les pièces qu'on n'a pas encore vues. Et je pense qu'il y en a des plus intéressantes que ce qu'on a vu là. Je ne l'ai pas précisé, mais je suis devant la cage d'ascenseur qui était limitée à 4 personnes ou 400 kg. C'est très difficile de vous dire combien il y a d'étages comme ça à vue d'œil. Je pourrais vous le dire peut-être en voix off, ou dès qu'on descendra tous les étages, on fera un petit décompte. Mais là, dans cette tour, on va arriver sur le toit. Ça doit souffler très fort. Ah, faut pas être très épais par là où je passe. J'arrive pas à passer. Je vais me faufiler à travers ça. C'est pile ma taille. Le lavoir à charbon, une pièce cruciale de l'industrie minière, transforme le charbon brut, extrait des mines, en un produit de qualité prêt à l'emploi. Tout commence par le broyage et le concassage du charbon pour le réduire en taille. Ensuite, le charbon est trié par criblage pour éliminer les grosses impuretés. Le lavage et la séparation par gravité permettent d'éliminer les impuretés restantes, tandis que la flottation, si nécessaire, élimine les résidus indésirables à l'aide de produits chimiques. Après séchage, le charbon propre est stocké en vue de vente ou de son utilisation future. Ce processus essentiel garantit que le charbon répond aux normes de qualité nécessaires pour les applications industrielles et énergétiques. Bon, vous voyez, hein, il y a beaucoup d'éléments qui ont été enlevés, beaucoup de trous. On a vu qu'il y a des gens qui font de l'airsoft ici, mais c'est tellement dangereux. Alors j'espère qu'on voit un peu à l'image. Mais tout en bas, il y a un chemin de fer qui devait aller très loin, qui devait rejoindre une voie principale pour transporter le charbon. J'ai trouvé une super image d'époque où il y avait une grosse lumière d'allumée et on voyait 2 voies, il me semble. Je vous la mettrai à l'écran maintenant si je l'ai dans les parages. Mais ça nous permet de bien nous mettre dans le jus de l'époque. Une époque où ce lavoir tournait bien. Bon, la chute n'est pas mortelle ici. C'est une bonne chose, sauf si on se penche un petit peu et qu'on tombe de ce côté-ci. Je sais pas si vous imaginez un peu la taille de la structure. Tous ces blocs de béton. Tous alignés à la même distance.
Bon, là, je suis sûr de quelque chose. C'était un four. Vu la brique réfractaire qu'il y a par ici. Est-ce que c'était un processus pour transformer le charbon en charbon utilisable? Bonne question. Ça m'a tout l'air. Il y en avait deux. Enfin, un à gauche. Un à droite ici. Ouais, faut faire attention parce que là, pareil, il y a des trous. Un autre ici. Et derrière, il y a l'air d'en avoir un autre. Je sais pas vraiment si c'en était un. Le charbon devait très certainement sortir par ici. Et puis être récolté en dessous. Il devait y avoir la voie ferrée. Avec le train et les wagons de transport. Et il y en a un sacré nombre. Hein. Avec certains qui sont assez abîmés. Il y a de l'eau qui coule. Ça a formé des impuretés. Et ça y est, le soleil est en train de se coucher. Et pour terminer cet épisode, je vous laisse avec une compilation des différents véhicules situés pas très loin du lavoir à charbon qui servait autrefois à l'exploitation minière. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.